création, l'AMGN a formé plusieurs centaines d'officiers, dont des spécialistes. En 2005, l'armée a lancé le concours de recrutement de spécialistes, de médecins, d'ingénieurs et d'architectes. On venait de finir la formation d'ingénieurs, on était ingénieurs et on avait commencé même à travailler dans les entreprises privées. Avec ce concours, c'était l'occasion pour nous de montrer notre capacité et de faire preuve de notre technicité au niveau d'une nouvelle structure qui était tout à fait inconnue pour nous. Donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays à travers l'armée. À Pau, l'académie est un symbole fort pour la ville et fait la fierté du centre-sud. En 40 années de coexistence, la population a vu défiler des leaders forgés dans les pics du Naouri. L'académie militaire Georges Namoiano est une fierté pour tous les Burkinabés, mais en particulier les habitants de la ville de Pau. Nous, à Pau ici, nous faisons corps désormais avec les militaires, avec l'armée. Comme nous le savons, déjà de nombreux pays africains envoient leurs hommes se former à Pau. Grâce à l'académie, Pau est connu à l'extérieur dans beaucoup de pays. Et ça aussi, ce n'est pas rien. Donc nous souhaitons que l'Académie Georges Namoiano soit de plus en plus grande, de plus en plus perfectionnée, pour nos militaires d'abord et pour nos frères des autres pays. L'élève commando ou l'élève officier qui est en brousse, qui a faim, il voit l'arachide, le maïs, ils vont dévaster tout. Alors cette population se déplace ici, mais pas dans l'intention de faire la guerre. Ils viennent nous expliquer, mais c'est leurs enfants. C'est ce qu'ils disent, que c'est leurs enfants. On va faire comment? Vous voyez, ils ne vont même pas demander, il faut payer ça, il faut payer ça. Non, c'est pour signaler simplement. Alors il faut reconnaître que, effectivement, si vous ne partez pas les provoquer, les appuyer, ils ne vont jamais, au grand jamais, ils ont compris que la population et l'armée là doivent ensemble collaborer. La preuve en est que les sports de cohésion, chaque mercredi ou chaque dernier mercredi du mois, nous faisons ensemble sur la place Nemaro ici. Depuis sa création le 18 août 1984, l'Académie militaire de Pau, aujourd'hui Académie militaire, Georges Namoiano, a donné au pays des hommes intègres, des cadres de son armée et aussi ceux des pays amis. Parmi eux, d'illustres personnalités occupant de hautes fonctions tant sur le plan national qu'international. C'est d'abord souhaiter donc joyeux anniversaire à l'Académie, cette noble école qui nous a tous forgés. Et dans ce contexte géopolitique international que vous connaissez, cela suppose que la formation de l'officier doit intégrer un certain nombre de paramètres. Et l'Académie a contribué à façonner donc beaucoup d'officiers à travers l'Afrique pour intégrer donc cette nouvelle donne. Et cette lutte implacable aujourd'hui que le monde mène contre le terrorisme, qui est une lutte assez difficile, je pense que l'Académie contribue à former des meneurs d'hommes pour s'adapter permanemment au contexte et surtout avoir un moral d'acier pour faire face. Parce que quand on prend le cas de Burkina, ça fait bientôt 10 ans qu'on lutte contre le terrorisme. Il faut avoir le moral pour tenir. Et l'Académie est une école de référence en la matière. L'AMGN et surtout même le pays. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, pays des hommes intègres. Je pense que ma formation au niveau de l'AMGN a permis d'aimer la patrie qui m'a amené dans ce pays. Ça m'a permis donc d'être dans le même moule que nos amis burkinabés qui aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux. Ils aiment leur patrie. Ils aiment tout ce qui est fait ici dans leur pays. Et je pense que c'est un avantage que j'ai eu d'être formé ici, d'être formé dans ce moule et pouvoir servir mon pays comme ça se doit. Joyeux anniversaire à notre chère école. Et je sais déjà qu'il y a un projet aujourd'hui de construction d'une nouvelle école. C'est une fierté.
Il paraît que c'est juste à côté même de l'ancien site. Donc c'est de voir cette école encore grandir, rayonner au niveau de l'Afrique. Et je fonde également l'espoir que dans le futur proche, dans le cadre donc de l'AES, qu'on puisse échanger. C'est vrai que nous échangeons déjà des encadreurs, mais même des élèves, qu'il y ait encore plus d'élèves qui sont formés ici, de la même manière qu'il y ait plus de Burkinabés qui sont formés également au Niger ou bien encore au Mali. L'école nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Elle entend se donner les moyens de s'ériger en école de référence au-delà de la sous-région. Je peux dire peut-être